Salut les internautes. Voilà, j'ai décidé de vous prouver qu'il est possible de faire une voiture électrique pour pas très cher. Alors j'utilise derrière moi la voiture sans permis. J'ai enlevé le moteur qui fonctionnait très bien et j'ai mis un moteur de machine à laver. Ça vous fait rire, mais vous allez voir, ça fonctionne très bien. Donc petite présentation de la voiture. C'est une voiture toute simple qu'on trouve dans le commerce. Elle est vieille mais bon, ça va. Il n'y a rien de sorcier. Donc une voiture. Je vais vous faire voir le moteur de cette voiture. Et j'ouvre le capot. Donc voici la partie moteur. Sous le capot ce qu'il y a, c'est pas compliqué, il n'y a rien du tout. Un moteur de machine à laver qui est ici. Un moteur simple, universel, avec son système de charbon qui est ici. Vous voyez, bon. Moteur de récupération bien sûr. Vous avez pu le voir un peu rouillé. Ensuite, le variateur d'aspirateur. Tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. Ça supporte jusqu'à 12 ampères en variateur d'aspirateur. Mon moteur en fait à peine 10, donc c'est largement suffisant. J'ai rajouté un petit pont de diode pour injecter du courant continu au moteur. Ça évite qu'il y ait des à-coups, ça me donne un couple un peu plus important. Je ne sais pas comment ça marche, mais bon, c'est comme ça. Un petit radiateur dessus parce qu'il chauffe un petit peu. Et le bornier. Bon, bornier de cuisinière, c'est rien de plus simple. Voilà. Donc ça, c'est l'intérieur du capot. Donc je vais refermer ce capot. Donc la voiture, elle est là. Maintenant, on va passer à l'arrière. Je vais ouvrir donc l'arrière du moteur. Donc vous avez ici deux batteries de voiture qui sont en série. Ces deux batteries de voiture me permettent d'avoir du 24 volts, 12 plus 12, 24. Et j'ai ensuite, disons, un onduleur d'ordinateur. Bon, le seul problème avec cet onduleur, c'est qu'il ne fait que 1200 watts. C'est un peu juste, mais bon, ça va faire l'affaire pour notre affaire. Et également, j'utilise ce système pour au cas où il y a des coupures d'électricité. Donc m'alimenter en électricité à travers partir du système. Voilà, sinon l'intérieur de la voiture, c'est pas compliqué, c'est tout simple. J'ai placé au fond un ampèremètre qui permet de vérifier l'intensité consommée par le moteur. Maintenant on va rouler un petit peu avec. Alors j'ai oublié de vous expliquer que j'ai mis un potentiomètre tout simple, de télé ou de radio, qui est juste en dessous ici, qu'on peut voir. Alors quand j'accélère, et donc la petite languette que j'ai placée permet de faire varier la vitesse du moteur, que vous pouvez entendre. Donc plus je vais, plus ça va vite. Et l'interrupteur final pour couper le jus. Voilà, c'est que du bricolage, mais ça fonctionne. Ici, donc, on va en permettre. C'est un peu petit, mais on va faire avec. Donc je ferme la porte. Je passe la vitesse. J'enlève le frein à main. Allez, on va commencer à rouler. La consommation à vide, c'est pas compliqué, elle est là. Hop. Elle est déjà roulée, on va attendre un petit peu. On va mettre le point mort, voilà. Donc, consommation à vide. Comme vous pouvez le voir, j'accélère au fur et à mesure. Ça décolle pas beaucoup à vide. Voilà, il y a une petite pointe qui monte comme ça. Vous pouvez remarquer que ça bouge pas. Donc on va faire la même chose en mettant la vitesse. Voilà. Donc j'accélère tout doucement. Voilà, la voiture commence à avancer. Et la consommation. Voilà. On va faire un peu de marche arrière.
Désolé, hein, je peux pas tout faire en même temps. En marche arrière, c'est pareil, ça fait du 4 ampères en gros. La voiture, je roule doucement pour ne pas esquinter le reste. Ça marche, n'est-ce pas? Salut. Allez, j'ai oublié un petit marche arrière. Si j'ai réussi à convaincre au moins une personne sur toute la planète grâce à Internet, mais je suis très content. Maintenant, j'ai besoin d'un petit coup de main. Voilà, le moteur que je vous ai fait voir, c'est un moteur universel avec charbon qui marche bien pour mon expérience, mais c'est pas suffisant. Donc j'ai réussi à trouver un moteur à peu près identique, un petit peu plus puissant. Et c'est un moteur qu'on appelle Punbrush, c'est-à-dire sans charbon. Voilà, c'est un moteur qui marche en triphasé. Je vais vous faire voir ça tout de suite avec la platine électronique que j'ai. Et le seul problème, c'est que autant l'autre moteur universel n'est pas très puissant, a beaucoup de pertes, mais qui est très facile d'emploi, autant ce moteur-là, je cale parce que c'est un moteur triphasé et c'est pas mon point fort, hein, l'électronique. Hein. Donc je vais vous montrer ça et je vais également vous indiquer mon adresse mail qui est juste en dessous et je vous j'attends vos mails. Voilà. Salut. A tout de suite pour le moteur. Alors, comme vous pouvez le voir, le moteur, c'est un moteur un peu comme l'autre, hein, pareil. C'est un moteur de machine à laver également. Alors, je vais vous faire voir également sa plaque signalétique. Si on arrive à la voir. Hop, c'est l'autre côté. Si c'est un peu plus clair, ce serait mieux. Voilà. 195 volts, 300 Hz, 3 ampères. C'est pas énorme, hein, mais ça me suffit. Voilà. Et contrairement à l'autre, il n'y a plus de charbon. Il y a le tachymètre qui est derrière pour m'indiquer la vitesse à laquelle tourne le moteur. Le tachymètre, c'est ça, mais il n'y a plus de charbon et c'est un moteur triphasé avec son branchement classique qui est ici. Les deux fils du bas, les deux fils rouges, c'est pour la tachymètre qui nous donne des informations de la vitesse du moteur, et les trois autres fils, c'est les trois pôles du moteur. Voilà, donc ça c'est le moteur. Ensuite, la platine électronique, c'est ça. Cette platine va avec le moteur, d'accord. L'alimentation de 220 volts se fait ici. L'alimentation du moteur se fait ici. Et ensuite, vous avez ici une alimentation qui fonctionne en 5 volts. 5 volts continu. Il y a une entrée de 5 volts continu, il y a une sortie de 5 volts continu. Mais honnêtement, je ne sais pas quelle impulsion il faut lui donner pour que le moteur tourne. J'arrive pas à le faire tourner. Donc si vous avez une petite idée ou quelque chose à me donner, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la platine qui alimente le moteur en triphasé. Voilà, je compte sur vous. Et ces pièces vous attendent pour me donner un petit coup de main. Voilà, et puis à bientôt.